Salut! Alors aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais vous raconter une story time puisque j'ai beaucoup de choses à raconter et ça va me libérer d'un poids parce qu'il y a des choses que je gardais pour moi depuis très longtemps parce que je suis vraiment une personne qui croit au karma. Je pense que là après des années sous silence, il est temps que je révèle la vérité. Cette histoire est importante pour moi parce que ça va déjà vous expliquer pourquoi je crois tant au karma. Donc en fait tout a commencé quand j'étais au lycée en première. Moi j'ai fait beaucoup de lycées, j'ai beaucoup changé d'école. Donc là c'était ma rentrée dans une nouvelle école où je connaissais personne. Le personnage principal de cette histoire, on va l'appeler Badois. Donc en fait Badois c'est une des premières personnes qui était venue vers moi dans cette nouvelle école. Il m'a donné son amitié, etc. Et du coup c'est très vite devenu une de mes meilleures amies. Parce que à chaque fois que je changeais d'école en fait je recommençais un peu une nouvelle vie. Donc Badois devient une de mes meilleures amies très vite. Puisqu'on a les mêmes centres d'intérêt, en même délire. En plus c'est le genre d'amis que au fond de moi j'admirais un petit peu parce que je la trouvais déjà super belle, grande taille, elle avait un métissage trop beau. Je la trouvais très intelligente aussi, très à l'écoute, donc tout ce qu'on attend d'une super amie en fait. Et ouais franchement je me suis attachée à elle, enfin direct j'ai pris intérêt à mes parents, enfin à mon père pour le coup, puisque j'habitais chez mon père à l'époque. Tous les week-ends on se faisait des soirées ensemble, on sortait, elle venait dormir à la maison. Bref, en gros on devient très vite proches. D'ailleurs faut savoir qu'à cette période-là j'avais beaucoup de problèmes familiaux, donc je pense que c'est pour ça que je me suis très vite rapprochée de cette personne, parce que j'avais besoin de me confier, j'avais besoin d'avoir un peu un soutien moral, et elle était là pour moi. Donc je pense que c'est ça qui a fait que ça a créé un lien très fort dès le début. À l'époque moi j'avais la chance d'habiter aux Champs-Élysées, donc merci papa, merci maman. C'est grâce à la réussite de mes parents qui ont beaucoup travaillé. Donc voilà, j'ai jamais pris ça pour acquis, j'ai jamais fait la princesse en mode oh j'habite sur les champs, voilà. C'est vraiment la réussite de mes parents, moi j'ai rien à voir dans cette histoire, donc j'étais très reconnaissante de ça. Faut savoir que cette personne, c'était une personne plutôt modeste. Moi je me posais même pas la question, hein. Moi je me dis t'es mon amie, que tu viennes de je sais pas où, je m'en fiche en fait. Voilà, elle aime ce que j'aime, on aime les mêmes choses, elle a pas les moyens de pouvoir avoir les mêmes habits que moi ou quoi, donc je lui dis vas-y prends-les, mets-les, fais-toi un kiff. Quand on sortait je lui donnais tous mes affaires, y a pas de problème. Puis un jour, un truc débile, hein, mais une de mes palettes de maquillage a disparu. Donc je comprends pas parce que je venais de la commander, ça venait d'arriver, et je la trouvais pas. Faut savoir qu'à cette époque j'étais très bordélique, donc ma chambre, voilà, il y a du bordel de partout. Donc je la trouvais pas, mais je me disais bon le jour où je vais ranger ma chambre de fond en comble, je la retrouverai, c'est pas un problème. Un jour comme ça, elle était venue le week-end chez moi et il s'avère qu'elle m'avait offert une robe. C'était une robe mage magnifique, il y avait encore l'étiquette dessus. Donc je lui dis mais pourquoi tu fais un cadeau pareil, genre c'est même pas mon anniversaire, rien. Il me dit non ça me fait plaisir, j'avais envie de te l'offrir, donc voilà. Je me dis ouais elle me considère vraiment pour m'offrir des beaux cadeaux comme ça. Sachant que je faisais beaucoup de babysitting à l'époque, donc c'est de l'argent qu'elle a durement gagné. Et du coup pour m'offrir une robe à 300 € comme ça sur un coup de tête sans raison, enfin j'ai trouvé ça vraiment, c'était trop gentil de sa part. Faut savoir aussi que quand on sortait ou qu'on faisait des soirées, elle avait tout le temps beaucoup de liquide sur elle. Elle a dû en faire énormément de babysitting parce qu'elle avait toujours énormément de cash sur elle. Moi-même qui avais l'habitude un peu de dépenser, je dépensais pas autant en une soirée que cette personne. Puis un jour on décide d'aller faire les stars dehors pour faire des photos Instagram. Du coup je lui prête encore une fois des affaires à moi. Dont des lunettes de soleil Gucci. Entre deux, comme on était proches, on était passé chez ma mère pour le goûter ou je sais plus quoi, parce que mes parents étaient divorcés, donc moi je vivais chez mon père et mon frère et ma soeur chez ma mère. Donc on va leur rendre visite, je la ramène avec moi, voilà, rien de spécial, on discute, etc. Puis après on rentre chez mon père, du coup quand on rentre, elle dépose mes affaires, puis elle se change, etc. et elle rentre chez elle. Puis un jour, j'avais besoin de mes lunettes de soleil, donc je vais dans le sac qu'elle m'avait pris pour retrouver mes affaires. Et là je trouve pas. Du coup j'appelle ma soeur parce que je me suis dit bah c'est peut-être qu'on est passé chez ma mère, elle a peut-être oublié là-bas. Donc j'appelle, elle me dit non j'ai pas vu tes lunettes. Donc je me dis c'est bizarre. Un jour je me maquillais, je trouve plus mon rouge à lèvres quotidien. Vous savez on a toujours un rouge à lèvres quotidien, le nude qu'on met tous les jours. Et je le trouve pas. Sauf que j'ai de la chance, je l'avais en double. Parce qu'en fait c'était bientôt la fin, genre il devait rester ça de rouge à lèvres, c'était un MAC. Du coup j'en avais un deuxième et du coup bah je me pose pas la question, j'en avais acheté un neuf. Je rangerai ma chambre, on verra bien. Donc vient le jour où je range ma chambre et pour le coup je l'ai vraiment rangée, nettoyée de fond en comble. Je me souviens que mon copain de l'époque m'avait carrément aidé, on avait soulevé le lit, toutes les poussières, l'aspirateur, tout. Vraiment toute une remise à zéro de ma chambre. Et une fois avoir tout rangé, là je me suis dit c'est bizarre parce que j'attendais de tout ranger pour me dire tiens je vais les retrouver. Et je n'ai rien retrouvé. Donc là je commence à me poser des questions.
Donc encore un autre jour avec Badois. Je lui dis bah tiens on va aller voir chez ma mère s'il y a mes lunettes de soleil parce que je les trouve pas. Elle dit mais c'est bizarre parce que j'ai essayé de les laisser dans le sac, genre elles sont dans ton sac c'est sûr. Et elle se met même à chercher. Et du coup sur le moment, moi la première chose que je me dis bon c'est peut-être ma petite sœur parce que entre sœurs on a l'habitude de s'échanger les affaires, enfin un truc typique de sœur quoi. Donc une fois qu'on va chercher les affaires chez ma mère, je me dis bah tiens il est temps que je cherche ma palette, mon rouge à lèvres et mes lunettes de soleil. Donc on se met à chercher dans les affaires de ma sœur. Forcément Badois elle est toujours là pour moi, donc elle se met à chercher avec moi. Il faut savoir que quand moi j'ai accusé ma sœur de m'avoir pris mes affaires, elle a aussi dit qu'elle avait perdu une connerie genre de lenticerne pour accuser aussi ma sœur. Du coup elle commence à fouiller dans les affaires de ma petite sœur, etc. On trouve pas. Et franchement rien du tout. Et ma sœur à ce moment là elle était pas là. Bref on repart, on va faire notre vie, je laisse tomber, je me dis bon bah tant pis. Puis vient le jour où ma soeur m'appelle et elle me dit ouais t'as fouillé dans mes affaires et tout, qu'est-ce que t'as fait? Je fais non bah je cherchais mon maquillage et les lunettes de soleil qui ont disparu et je les ai pas trouvées. Donc j'ai juste laissé, enfin t'inquiète on a touché à rien. Et elle me dit mais en fait il y a mon maquillage qui a disparu, il y a des trucs que j'avais achetés qui ont disparu. Donc elle aussi elle avait du maquillage qui disparaissait, je me dis mais c'est bizarre. Bon après elle avait une grande chambre donc je me dis toi aussi range ta chambre tu trouveras. Ouais, j'étais naïve. Je continue ma vie, je m'attarde pas là-dessus, mais c'est des petits détails en fait qui, juxtaposés les uns aux autres, on commence à se dire c'est bizarre. À la suite de ça, moi j'ai posé des questions à ma copine Badois, je lui dis ouais c'est bizarre, je trouve pas ci, je trouve pas ça. Elle dit mais non, comment ça se fait, ça disparaît pas comme ça des affaires. Je fais mais oui je comprends pas. Elle proposait tout le temps de m'aider à chercher en plus, je me dis mais elle est trop gentille cette copine, genre enfin mes problèmes sont les siens en fait, c'est trop cool. Quand je dis ça comme ça, je me sens vraiment bête. Mais j'étais vraiment dans cette mentalité là, genre. Pour moi en fait, même si je commençais à trouver ça bizarre, c'était pas possible que je l'accuse. Parce que pour accuser quelqu'un, déjà c'est quelque chose de grave, il faut avoir des preuves. C'est une personne en qui j'ai confiance, enfin ça ne se fait pas. Donc pour moi, il y avait des doutes, mais ça s'est très vite effacé parce que c'était impossible. Vraiment le mot impossible a bloqué mon cerveau de toute logique. Puis vient l'été, donc en fait on a eu depuis la rentrée à l'été, donc une année entière. Et en fait je commence à prendre du recul sur ce qui s'est passé. Et je me dis c'est bizarre quand même, enfin il n'y a que elle qui venait chez moi, donc bizarre. En plus je comprends pas parce que franchement elle m'aurait demandé, je te prête mon maquillage, y'a pas de problème, c'est du make-up. Et surtout que c'était ma copine, genre ça me fait plaisir de te faire plaisir. Même mon frère qui était hors de l'histoire totale, il a dit bah c'est quand même bizarre, la seule personne qui est là, la seule personne à qui tu prêtes des choses. T'as qui d'autre en fait à accuser à part elle? Donc entre deux, elle m'avait beaucoup envoyé de messages pendant les vacances, pendant que j'étais aux États-Unis. Moi je lui ai jamais répondu. En fait pour moi, pour tirer les choses au clair, fallait attendre que je la revoie. Donc je l'ai vraiment ignorée tout l'été. Du coup je rentre de vacances et là je me dis bah tiens elle avait laissé des affaires chez moi. Des robes de marque en plus, il y avait du Sandro, du Mage, mais des choses qu'elle porte jamais en fait, donc je comprends pas, donc je me dis bah tiens je vais regarder ce qu'elle a laissé chez moi. Donc je regarde et je vois en fait les robes. Il faut savoir que cette personne, Badois, c'était une personne très grande de taille. Et là je vois une robe en S, mais vraiment elle le mettait, on dirait un t-shirt sur elle, parce que même pour moi c'était trop petit. Donc je me dis mais pourquoi elle laisse des robes pour sortir alors que c'est même pas sa taille? Mais je commence à me faire des liens en mode non c'est pas possible que ce soit une histoire qui parte aussi loin là. Genre c'est pas possible, en plus elle laisse des preuves chez moi genre. Du coup je me dis que bah ouais elle a peut-être été capable de me voler et que j'ai peut-être pas été la seule. Et pour pas laisser de preuves chez elle, et bah elle les a déposées chez moi. Et je me dis en plus elle les a toujours laissées chez moi, elle les a jamais portées quand on sortait, elle portait toujours autre chose. Et elle les a jamais réclamées. Mais dans ma tête c'était un film Netflix hein. Je comprenais pas, vraiment, je n'avais aucune réponse. Donc vient la rentrée, donc c'était la rentrée des classes l'année d'après, la fin de l'été, on était en septembre. Je la croise et elle me dit ah Marie ça va? Elle fait bah tu m'as pas répondu à mes messages et tout, qu'est-ce qui s'est passé? J'attendais que tu me racontes. Et moi à ce moment là je pouvais pas faire l'hypocrite, donc je lui ai dit honnêtement il y a des choses bizarres qui se sont passées, j'ai beaucoup réfléchi cet été. Et je pense qu'il faudrait qu'on ait une discussion après la rentrée, puisque c'était pas le moment, là il n'y en avait pas le temps. Et en plus à ce moment là, je me rappelle très bien la phrase qu'elle m'a dite, c'était non mais je vais pas mentir en disant que je t'ai volé tes affaires, juste pour qu'on redevienne amis en fait. Je l'entends, mais je lui dis bon on parlera après, c'est pas le moment. Donc là tout va prendre de son sens et je vais vous expliquer pourquoi je crois tant au karma. Donc on va faire notre rentrée. Faut savoir que comme j'étais en ES, on n'était pas dans la même classe, donc nous, ma classe on finit plus tôt. Donc je l'attends à la sortie du lycée. Donc voilà, on attend, je suis avec ma copine à côté. Et là, comme par hasard, hein, mais un truc de ouf, il y a une personne, un ami de Badois, qui vient en courant vers moi en me disant ah pour rigoler tout à l'heure avec des copains, on a pris une pochette à Badois dans son sac pour rigoler, mais elle a même pas remarqué, donc là je dois y aller, comme elle est toujours pas sortie et que tu l'attends, est-ce que tu peux lui donner? Et sur le moment je me dis c'est bizarre, enfin
Comme par hasard, j'ai un doute sur ma copine, lui il lui prend ses affaires, il me les demande. Enfin, je me disais c'est un guet-apens, enfin je sais pas, je trouvais ça bizarre. Donc je dis non, c'est mort. Et là il y a ma copine à côté, elle a dit si, prends. Elle a dit bah moi je la prends, je lui donnerai. Et mais ma pote, c'est la meilleure en plus, hein. Donc Scarlett dédicace, elle a dit on a qu'à lui rendre, mais d'abord on va ouvrir, on va regarder ce qu'il y a dedans. Puisque t'as des doutes sur elle, c'est le moment de vérifier. Je fais mais non, je vais pas toucher à ses affaires. Enfin je vais d'abord avoir une discussion avec elle, j'ai pas besoin de fouiner genre. Et je sais pas ce qui se passe. Franchement, je suis trop honnête, je suis trop bienveillante parce que là, quand je réfléchis, mais bien sûr je l'ouvre, bien sûr je vérifie. Mais pour moi, c'était impossible. On a offert la pochette. Et là, non, franchement, ça m'a trop déçue. Ça m'a trop déçue parce que je vois mon rouge à lèvres, je l'ai reconnu direct. Il restait ça de rouge à lèvres. C'est-à-dire qu'elle m'a volé un rouge à lèvres, il restait ça. Donc là, déjà, je suis choquée. Et le pire, c'est après, les lunettes de soleil. Les lunettes de soleil Gucci que je cherchais partout là. Parce que tout l'été j'ai pas pu mettre des lunettes de soleil à cause de ça. Et là je regarde et il y a exactement mes lunettes de soleil dans cette pochette. Genre je me dis mais c'est un signe de Dieu. Genre j'étais là, j'attendais, il y a quelqu'un qui est venu me donner toutes les preuves en fait, comme ça. Et je vois en plus il y a une branche qui est cassée. Genre déjà elle me vole mes lunettes, en plus elle me les casse. Donc là sur le moment je regarde ma copine et on est choqués. Genre vraiment on est là. Et franchement, le temps que ça rentre dans mon crâne, j'étais en mode oh la voleuse. Franchement, je pouvais plus me la voir. Donc sur le moment, je me dis mais qu'est-ce que je fais? Genre, cette situation n'est jamais arrivée dans ma vie. Est-ce que je l'accuse? Est-ce que je l'engueule? Est-ce que je l'insulte? Est-ce que je l'affiche devant tout le monde? Mais je me suis dit non, on va rester classe. On va rester dans la lignée de la personne que je suis. Parce que ça sert à rien de faire du drama ou quoi que ce soit. Ce qui compte là, c'est que je sache la vérité. Du coup, on attend. La pochette à la main. Et là, elle arrive. Elle me regarde de loin et là je vois son visage se décomposer, mais vraiment littéralement, genre vraiment elle est devenue blanche d'un coup. Donc là je me dis bah voilà. Il me manquait une preuve, j'ai les preuves. La première chose qu'elle a fait, elle dit mais du coup tu l'as ouverte? Je fais bah attends, je vais d'abord récupérer ce qui est à moi avant de te rendre tes affaires. Et là je sors le rouge à lèvres, je dis ça te dit rien ça? Elle fait non mais c'est à moi, je te jure je l'ai acheté il y a pas longtemps et tout, c'est un nouveau. Je fais attends t'es capable de mentir alors que j'ai la preuve dans la main et tu me dis c'est un nouveau que t'as acheté, il reste ça? Mais même un rouge à lèvres que tu sèmes tous les jours, il reste pas ça quand tu viens de l'acheter. Bref, ça partait trop loin dans les mensonges là. Et j'ai trop le seum parce que sur le moment, j'ai fait ok, je l'ai remis dans sa pochette, hein. C'est sûr, je vais le laisser. Alors sur le moment là, quand j'y repense avec le recul, je me dis mais j'aurais dû l'éclater par terre. Moi, t'es capable de briser notre amitié là pour un vieux rouge à lèvres. Du coup, après, je sors les lunettes. Je fais c'est quoi ça? Tout l'été, je les ai cherchées pendant des mois. Je t'ai demandé où est-ce qu'elles sont passées. Tu me disais que tu savais pas. Tu les avais remis dans mon sac. Et là, je les retrouve. Et là. Second mytho, hein, parce qu'on s'arrête pas à un, quand on est dans mythomane et quand on commence des mensonges, on s'arrête plus, enfin cette personne en tout cas. Elle a fait non mais c'est pas ce que tu crois, c'est parce qu'en fait quand tu me les as prêtés je les ai cassés, du coup bah je voulais les réparer avant de te les rendre parce que je voulais pas que tu sois déçu que je les ai cassés. J'ai dit pardon. Donc en fait là je regarde ce qui est cassé, en fait il manquait juste la vis de la branche, genre une vis, le truc n'était pas cassé, il était juste démembré. Donc je lui dis attends, donc en fait t'as cassé mes lunettes. T'as eu 2 mois pour les réparer et t'as même pas été capable de remettre une foutue vis. Non mais en fait... Bref. Oh je pouvais plus l'entendre, je pouvais plus la laisser parler. Du coup je reprends mes trucs. Maintenant notre amitié c'est fini. Les menteuses comme ça, moi c'est mort, je veux pas de ça dans ma vie. Donc je t'ai fait confiance, tu m'as trahi, c'est trop tard. Genre moi vraiment, une personne qui me déçoit, j'ai pas essayé de lui faire comprendre par A plus B qu'elle s'est mal comportée. C'est son problème en fait, c'est pas le mien. Donc à partir du moment où j'ai vu ça, je sors de ma vie. Tout ce que j'attendais moi en fait à ce moment là c'était vraiment des excuses et des explications qu'elle n'a jamais su me donner, jamais. Et ça c'est ce qui m'a le plus déçu. Parce que je pense que même si j'avais mal pris sur le moment, le fait qu'elle aurait été honnête, peut-être que quelques semaines après je serais passée à autre chose. Parce qu'au final cette personne, même si elle a fait des erreurs, et bah, elle a su se rendre compte de ses erreurs et de m'expliquer et d'être honnête avec moi. Sauf que là, une personne tu la mets sur le fait accompli et elle continue à mentir. Mais cette personne c'est une mauvaise personne, c'est une personne inutile dans la vie de quelqu'un en fait. Personne ne veut d'une mythomane. Du coup bah, j'ai coupé les ponts. Et bah, super rentrée hein, pour commencer, premier jour de cours, j'adore. Mais le pire c'est qu'après tous ces rebondissements, ça s'est pas arrêté là. Non mais là vraiment quand je vous dis je suis encore choquée. En fait quand j'y repense, là ça m'énerve. Ça m'énerve, c'est pour ça que j'ai besoin d'extérioriser. En fait, après que notre amitié soit finie, etc., mon ex de l'époque, enfin mon copain de l'époque, qui était dehors pendant les interclasses, m'a dit que le père de Badois était passé devant l'école pour me trouver. Il m'a dit ouais, il était un peu agressif, qu'il avait, en fait, en gros, il avait besoin de me passer un savon, je crois, parce que bah, elle a dû lui raconter encore tout et n'importe quoi, comme elle le faisait avec tout le monde. Oula,
j'en perds mes cheveux. Et du coup bah il m'a pas croisé donc il m'a jamais parlé, mais j'ai trouvé ça bizarre. Et j'ai appris qu'elle a osé me salir dans toute l'école. Et j'ai appris qu'elle a dit quoi? Elle a osé hein. Parce que normalement tu te fais toute petite quand tu fais une crasse à quelqu'un. Et j'apprends quoi? Ouais, je lui parle plus parce que comme elle boit et elle fume, c'est une mauvaise fréquentation, donc j'ai préféré arrêter l'amitié. Et là je me dis, oh non mais pardon. C'est vrai qu'à l'époque je buvais, je fumais, y a pas de problème. J'ai eu mes expériences, ok. Mais ça, elle était au courant au début de notre amitié. C'était le cas avant même qu'on soit amis. Ça veut dire que je lui ai jamais caché que je buvais ou que je fumais. Donc quand elle était amie avec moi pendant un an, une année entière, je vois pas en fait pourquoi la meuf elle s'en rend compte la rentrée d'après. Qu'est-ce qui tilte pas là dans ton cerveau? Enfin bref, vraiment un truc qui sortait de son contexte de ouf, où la meuf elle savait vraiment plus quoi dire, où ça a inventé des histoires. Il faut savoir que cette amie en commun en question qui m'a dit ce qu'elle disait sur moi, une fois que je lui ai raconté ma version de l'histoire, elle m'a dit mais c'est marrant parce que les lunettes dont tu parles, les lunettes Gucci, mais elle les a portées tout l'été. Moi je l'ai vu pendant cet été, elle les mettait tous les jours. Je dis ah ouais elle les mettait, donc c'est qu'elles étaient pas cassées. Et voilà. Donc en fait, la meuf s'est foutue de ma gueule du début à la fin. J'ai même pas les mots pour expliquer, je comprends pas ce genre de mentalité. Je comprends pas, elle avait tout à gagner avec moi dans notre amitié, elle a préféré la détruire pour une paire de lunettes de soleil et un rouge à lèvres et une palette. Sérieusement? Enfin bref, déjà en plus je me sens bête parce que je lui ai laissé le bénéfice du doute de A à Z. Je l'ai pas accusée, je me suis même attiré des problèmes avec ma petite soeur parce que j'avais confiance en elle plus que ma famille. Pour qu'au final elle me dénigre de cette manière, sachant que moi à cette époque j'en ai parlé à personne. Moi tu sors de ma vie, t'existes plus, donc si t'existes plus, j'ai pas parlé sur toi, t'existes pas. Moi je sais la vérité, c'est ce qui compte, elle est sortie de ma vie, stop, laissez-moi tranquille. C'est avec le recul que je me rends compte que j'ai jamais rencontré sa famille, elle m'a jamais invité chez elle, qu'elle était tout le temps à l'écoute, mais que c'est vrai que moi j'ai pas plus d'infos que ça en fait sur elle. Et faire attention que quand on a des problèmes ou quand on se confie à quelqu'un, de ne pas se confier aux mauvaises personnes, parce qu'en se confiant aux mauvaises personnes, on accorde notre confiance beaucoup plus facilement qu'à d'autres. Et c'est là où ils peuvent nous avoir en fait tout simplement. Donc pour la morale de l'histoire, croyez au karma, ça sert à rien de perdre son temps à essayer de dénigrer les gens ou à essayer de rétablir une vérité. Quand la vérité est là, ça finira toujours par se savoir. Même si c'est un an après, 2 mois après, 2 semaines, un jour, ça se saura. Donc faites confiance au karma et voilà. Et perdez pas votre temps avec des personnes inutiles comme ça. Moi je vous partage mon expérience. Faites attention aux personnes vénales. Moi pas une seule seconde je pensais que ce soit possible que quelqu'un soit intéressé pour ce que j'ai et pas pour ce que je suis. Ça m'a fait beaucoup de remises en question. Ça m'a fait devoir beaucoup d'excuses envers ma petite soeur aussi. Je me rends compte que voilà, il n'y a pas plus sincère que la famille déjà pour commencer. Et bah mieux choisir ses amis hein. D'ailleurs si quelqu'un cherche encore sa robe Sandro taille S couleur bleue, dites-moi parce que si vous la reconnaissez c'est que j'ai pas été la seule. Ou même une robe noire mage. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle sera utile pour certaines personnes. En tout cas moi j'avais besoin de vider mon sac, moi ça m'a été utile, ça m'a fait du bien. J'étais contente de partager ça avec vous. Bien sûr n'hésitez pas à liker cette vidéo, commenter et vous abonner à ma chaîne. Sachant que je publie une vidéo tous les samedis à 18 h. Donc voilà, rendez-vous chaque samedi.